Bienvenue, frères et sœurs, dans cette journée. Et je voudrais partager un thème avec vous, avec la grâce et la miséricorde de Dieu, de parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais notre Seigneur Jésus-Christ était bien plus qu'un charpentier. Alléluia. Et nous avons vu sur ce thème plusieurs choses. Nous avons vu, premièrement, en quoi Jésus était-il différent. Puis, nous avons vu ensemble, avec la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, ce que Dieu a fait pour nous, à chacun d'entre nous. Et la deuxième partie qu'on a regardée, c'était maître, menteur et mégalomane. Et aujourd'hui, nous allons attaquer par que dire de la science. Et que dit la science à travers notre Seigneur Jésus-Christ? Il est bien plus qu'un charpentier. Eh bien, il y a des gens, frères et sœurs, qui essayent d'esquiver un engagement personnel envers le Christ, en prétendant que si l'on ne peut prouver une chose scientifique, elle n'est pas vraie, ni digne de foi. Puisque l'on ne peut prouver scientifiquement la divinité de Jésus, ni la résurrection, les hommes du XXe siècle devraient monter et montrer plus de bon sens que d'accepter notre Seigneur Jésus-Christ. Ils devaient l'accepter comme sauveur ou croire à sa résurrection. Mais souvent, malheureusement, devant une classe de philosophie ou une classe d'histoire, on se trouve des fois devant ce défi. Pouvez-vous le prouver scientifiquement? Il y a plusieurs gens qui ont l'habitude de répondre: eh bien non, je ne suis pas un homme de science. Alors vous ne pouvez pas entendre la classe éclouser. Et généralement, plusieurs voix s'élèvent pour vous dire: ne parlez pas comme ça, ou vous voyez, il faut tout accepter par la foi, dans le sens de la foi aveugle. Mais récemment, au cours d'un vol, un homme qui allait vers Boston s'entretenait avec le passager qui était assis à ses côtés. Et pour quelle raison et pour quelque chose, il dit qu'il croit personnellement que Christ est que ce qu'il prétend d'être notre Seigneur Jésus, qu'il prétend d'être Dieu et Fils de Dieu. Mais le pilote qui faisait sa tournée d'accueil saluait les passagers, mais surpris, une partie de conversation, mais il y a eu un hic, dit-il. Lequel? Il avait demandé l'homme. L'homme a dit: il y a un hic. Alors l'homme a dit: lequel? Quel hic y avait-il? Et alors, cet homme disait: vous ne pouvez pas prouver scientifiquement ce que vous dites sur Jésus. Mais le mental et le niveau mental auquel l'humanité moderne s'est abaissée en stupéfiant, au XXe siècle, tant de gens se rangent à l'opinion que si l'on peut prouver quelque chose scientifiquement, que c'était faux. Mais moi je vous dis que c'est faux. Or, c'est cela qui est faux. Il est difficile de prouver quoi que ce soit à propos d'une personne ou d'un événement d'histoire. Il nous faut comprendre la différence qui existe entre une preuve scientifique et ce que j'appellerais une preuve historico-légale. Je vais vous expliquer cela. La preuve scientifique est basée sur la démonstration de quelque chose qui, en effet, par la répétition de l'événement en présence de la personne qui met en question ce fait. Mais il faut un environnement contrôlé ou des observations qui peuvent être
noter des personnes établies et des hypothèses empiriquement vérifiées. Car la méthode scientifique, frères et sœurs, de quelque manière qu'on la définisse, se rapporte à la mesure de ce phénomène et de l'expérimentation ou l'observation répétée. Il y a un docteur aux États-Unis, le docteur James, qui était un ancien président de l'université d'Harvard, écrit que la science est une série de concepts et d'arrangements conceptuels en corrélation étroite les uns avec les autres, qui se sont développés depuis résultat de l'expérimentation et de l'observation, qui ont pour fruit de nouvelles expérimentations et de nouvelles observations. Éprouver la vérité d'une hypothèse en faisant des expériences contrôlées est l'une des techniques clés et de la méthode scientifique moderne. Par exemple, quelqu'un dit « Le savon palmolive ne flotte pas ». J'amène alors la personne à la cuisine, fais couler dans l'évier 20 cm d'eau à 28 degrés et je lâche le savon. Et nous observons comment le savon va agir. Et les observations sont faites, les données sont établies et une hypothèse est empiriquement vérifiée. Et nous voyons que le savon palmolive flotte. Et maintenant, si la méthode scientifique était la seule méthode permettant de prouver quelque chose que vous pourriez prouver et que vous êtes présent à votre première heure de classe ce matin, ni que vous avez pris votre déjeuner aujourd'hui, vous n'avez aucun moyen de répéter ces événements dans une situation contrôlée. C'est ici qu'intervient ce qu'on appelle une preuve historico-légale, qui s'attache à démontrer par quelque chose et un effet, parce qu'on peut raisonnablement en douter, et d'autres termes, on arrive à une conclusion basée sur l'évidence dont on dispose, et cela signifie qu'il n'y a pas de base raisonnable permettant de douter de la décision. Mais elle repose sur 3 types: témoignage oral, témoignage écrit et pièce à conviction. Alléluia. Et cela m'appelle-t-on un fusil, une balle et un cahier, avec la méthode légale pour déterminer ce qui est arrivé. Vous pouvez prouver sans qu'il soit raisonnablement permis d'en douter, et que vous étiez en classe ce matin, vos camarades vous ont vu et vous avez pris des notes. Le professeur se souvient de vous, car la méthode scientifique ne peut être appliquée que pour prouver des choses qui se répètent. Alléluia. Mais là, nous voyons, elle ne convient pas pour prouver ou refuter un nombre de questions concernant une personne ou un événement de cette histoire, car la méthode scientifique n'est pas appropriée pour rejoindre des questions comme cela. Comme le disait George Washington, a-t-il vécu pour cela? Ou Martin Luther? Était-il le dirigeant d'un mouvement luttant pour les droits civiques? Alors, qui était Jésus de Nazareth? Robert Kennedy, était-il procureur général des États-Unis? Alors, frères et sœurs, Jésus-Christ est-il ressuscité des morts? Et que nous voyons ces questions nous relèvent
pas de la preuve scientifique que nous devons les situer, mais dans le domaine de la preuve égale. En d'autres termes, la méthode scientifique qui est basée sur l'observation, la recherche des données, des hypothèses et des déductions et des vérifications en vue de découvrir et d'expliquer les constantes empiriques de la nature ne possède pas la réponse finale à des questions comme « Pouvez-vous prouver la résurrection ?» Voilà ce que dit la science. Mais où vous pouvez prouver que Jésus est le Fils de Dieu? C'est toujours la science qui parle. Lorsque les hommes et des femmes s'en rapportent à la méthode historico-légale, il leur faut vérifier la validité des témoignages. Mais une chose ne plaît pas bien, et que par la foi chrétienne n'est pas une croyance aveugle et ignorante, mais plutôt une foi intelligente. Dans la Bible, chaque fois qu'une personne appelée à exercer la foi, il s'agit d'une foi intelligente. Jésus dit dans le livre de Jean, chapitre 8, « Vous connaîtrez la vérité ». Il n'y a pas parlé de l'ignorance ou de l'ignorer. On demanda à Christ quel est le premier de tous les commandements. Et Christ répond, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée. » Car le problème chez la plupart des gens, ce n'est qu'ils semblent s'en tenir uniquement au cœur. Car les faits concernant Jésus n'atteignent jamais leur pensée ou leur intelligence. Il nous a été donné une intelligence renouvelée par le Saint-Esprit, afin de reconnaître et de connaître Dieu, ainsi qu'un cœur pour l'aimer et une volonté pour le servir et le choisir. Nous avons besoin de fonctionner dans chacun de ces trois domaines, pour avoir une relation optimale avec Dieu et pour le glorifier. Je ne sais ce qu'il y a dans mon cœur, mais personnellement, mon cœur ne peut se réjouir en quelque chose que mon intelligence a rejeté. Car mon cœur et mon intelligence ont été créés pour travailler en harmonie les uns avec les autres. Jamais personne n'a dû commettre un suicide intellectuel en faisant confiance à Christ comme un seul sauveur et Seigneur. Mais les 4 chapitres qui suivent nous jetteront un regard sur l'évidence de la validité des documents écrits ainsi que la crédibilité du témoignage oral et des récits concernant Jésus laissés par les témoins oculaires. Alléluia. Et cela, nous le verrons avec la grâce de Dieu au prochain programme Partage biblique. Et le prochain programme, nous verrons les récits de la Bible. La Bible et les versets de la Bible sont-ils dignes de foi? Ça, nous le verrons au prochain programme avec la grâce de Dieu. Que la paix de Dieu vous accompagne là où vous allez. Et je vous dis au prochain programme, Dieu vous bénisse. Shalom.